j'ai envie de rire. Oui, bah oui, c'est un peu. Mais rire. Ouais. Donc, Kevin, est-ce que tu peux me présenter assez succinctement du coup le travail que tu as fait cette année? C'est une installation sonore interactive pour deux visiteurs. C'est un espace ouvert et déambulatoire avec casque. Et en fait, quand on met le casque et qu'on entre dans l'espace, on entend un récit qui se construit un peu comme un journal intime. Il y a un travail de programmation où en fait les sons sont spatialisés virtuellement dans l'espace. Et puis il y a les deux casques qui sont équipés d'un boîtier. L'idée, c'est de faire la découverte du récit et des sons de manière hasardeuse. Et selon notre position dans le lieu, on a une appréciation différente du récit. En fait, à la base, tout est parti d'un carnet de voyage laissé par une ex-petite amie qui me racontait en fait un peu son quotidien, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle voyait au jour le jour. Et de là, j'ai eu envie un peu de me confronter à l'écriture et aux journaux intimes. Donc j'ai demandé en fait à des amis à moi de m'écrire leur journal intime avec un protocole donné. J'ai eu pas mal de quotidiens assez variés et en même temps quelque chose qui tendait un peu vers une forme d'universalité. Donc j'ai tout réécrit en fait en donnant l'impression qu'il s'agissait d'une seule et même personne, comme si on était dans la tête d'un personnage. Besoin de dormir entre deux conversations profondes, de regarder un programme à la télé. Mon cerveau en mode veille. Ma mauvaise toux est de retour. Cette vidéo. À un moment, tu regardes vers la caméra, tu souris. Ce sourire qui m'a rendu amoureux. Le nombre de fois où tu as insisté pour dormir sur le ventre. Comment je fais pour m'endormir la main sur ton ventre, moi? Je t'aime. J'adorais ces films. Putain, qu'est-ce qu'on peut changer en disant? Je l'ai fait incarner par un acteur qui s'appelle Saverio Maligno, avec qui on a fait pas mal de prises du texte en fait, des prises qui sont parfois chuchotées, parfois parlées, parfois un peu plus d'une voix forte au loin. Et donc la voix a plusieurs fonctions, c'est-à-dire que par rapport à une pensée, il y en a certaines qui viennent euh, appuyer le propos ou le contredire parfois, ou par exemple les voix chuchotées marquent plutôt des parenthèses. Il y a comme ça une voix principale et à chaque fois des alter ego un peu qui gravitent. Et puis il y a des bruits du quotidien, quoi, avec un téléphone qui sonne, un train qui passe. Je voulais vraiment que cet espace-là, qui est complètement vide, soit en fait un espace qu'on peut envisager comme un espace mental ou un lieu de projection. Ça, c'est vraiment quelque chose que m'a apporté le Frénois parce que ça m'a poussé d'une certaine manière à aller penser les choses ailleurs et à travers d'autres dispositifs, sans dénaturer les questions qu'on peut avoir et les problématiques qu'on peut avoir en tant qu'artiste. Mais vraiment, mon défi premier, en fait, c'était, parce que c'est nouveau pour moi de travailler qu'avec le son et de ne pas du tout avoir l'image, c'était justement de réussir à travers le son à faire naître l'image, la présence et avoir ce côté un peu magique de tu rentres dans un lieu, tu mets un casque et a priori un lieu qui est vide et ouvert est complètement envahi par une profusion de voix et on a vraiment une vraie sensation de présence, quoi.